à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Clap de Bip. Aujourd'hui, mon invitée c'est Pauline Bérat. Bonjour Pauline. Bonjour. On va parler du festival 1, 2, 3 qui se décline pendant ces vacances. On va rappeler un petit peu le festival, c'est quoi? Alors, donc, pendant les vacances de février, on propose 1, 2, 3 Ciné fait son festival. Donc c'est une déclinaison en quelque sorte du dispositif 1, 2, 3 Ciné qu'on mène tout au long de l'année, en fait de septembre à mai. Donc pour rappeler ce dispositif, c'est une programmation qui est spécialement conçue pour le jeune public, qui est coordonnée par l'Association des cinémas du Centre et qui est donc déployée sur plus d'une quarantaine de salles de cinéma indépendantes sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Donc, le principe, c'est un rendez-vous régulier, voilà, une fois par mois, un film jeune public qui est suivi d'une animation, un petit atelier, ça peut être aussi une rencontre avec un professionnel, une discussion cinéphilo. Enfin voilà, ça peut se décliner de plein de manières différentes, mais c'est toujours l'objectif de prolonger la séance et de proposer aux enfants et aussi donc à leurs parents qui les accompagnent un moment un peu privilégié, voilà, où on peut partager, échanger autour du film qu'on a vu, en apprendre un peu plus sur le cinéma aussi. Voilà. Et donc ce concept qu'on mène tout au long de l'année, on le décline pendant les vacances de février sous forme de festival. Donc pendant les 2 semaines, voilà, une programmation exclusive avec encore plein de nouveaux films à découvrir et toujours les petites animations pour les accompagner. On regarde la bande-annonce du festival. Allez. La particularité aussi de ce festival, c'est qu'il s'adresse à plusieurs tranches d'âge et c'est assez intéressant. C'est ça. Alors, à Issoudun, vous allez commencer par le Grand Jour du Lièvre. Oui, le Grand Jour du Lièvre qu'on propose en ciné-concert. Donc c'est voilà, on propose pas souvent les films sous cette forme-là, donc c'est intéressant d'en parler. Donc on démarre le 8 février, voilà, on ouvre les festivités aux Élysées avec ce programme-là. Donc un programme de 4 courts-métrages d'animation qui viennent de Lettonie et qui vont être donc accompagnés en direct pendant la projection par un musicien-compositeur qui s'appelle Damien Duris et qui a conçu tout un univers musical en fait pour accompagner ces 4 petits films, sachant que lui ne travaille pas avec des instruments on va dire classiques, il vient avec des platines, des tables de mixage, des claviers et il a conçu tout un univers autour des sons hip-hop, musique électronique et donc ça crée une rencontre assez surprenante et originale entre les images des films et cette bande-son. Très bien. Voilà. Un autre programme qui s'adresse aux enfants à partir de 3 ans aussi, c'est Jardins Enchantés. C'est ça. Donc Jardins Enchantés, c'est un des programmes, voilà, une de nos propositions pour le tout jeune public. Donc on commence à partir de la 3-4 ans. Jardins Enchantés, donc un programme de 6 courts-métrages, toujours courts-métrages d'animation, voilà, avec plein de techniques différentes. Et donc plein d'univers visuels très différents aussi. Comme le nom du programme l'indique, on est à chaque fois dans un univers, l'affiche le montre très bien aussi. Voilà. L'univers du jardin, l'univers végétal, bucolique on va dire. Et moi j'aime bien voir chaque petit film du programme comme une promenade en fait, à chaque fois dans un jardin différent. Donc c'est vraiment voilà, de la rêverie, on est dans du contemplatif, du poétique pour les tout petits. Très, très joli à découvrir. Très rafraîchissant. Oui. On va regarder un extrait.
Donc voilà, Issoudun sera le jeudi 10 février à 16h30, à bien noter. La petite animation, Pauline, ce sera quoi? Alors, pour rester dans l'univers du jardin, donc on va être sur du loisir créatif, puisque pour les tout petits, c'est souvent ça qui marche bien, découpage, collage. Donc pour composer, voilà une carte, une espèce de carte pop-up qu'on a pensé un peu comme, voilà, on appelle ça mon jardin de poche. Donc l'idée, c'est d'emporter un petit bout de jardin et de l'avoir avec soi. Super. Voilà, pour se souvenir du film. On passe à votre troisième choix qui s'intitule Vanille. Oui, Vanille. Donc là, on passe sur les encore un petit peu plus grands. Là, on est à partir de 5-6 ans. Donc Vanille, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Vanille, qui va devoir aller passer ses vacances en Guadeloupe, l'île d'origine de sa maman. Sauf qu'elle, bon, c'est vraiment la petite Parisienne qui est dans ses petites chaussures et voilà, elle n'a pas très envie d'y aller. Et donc, elle va être vraiment confrontée à ce nouveau territoire et sa culture qu'elle ne connaît pas du tout, bien qu'elle en soit elle aussi originaire. Et on va être entraîné avec elle voilà, dans sa découverte de cet endroit qui recèle aussi certains mystères et un petit peu de magie. Super, on regarde la bande-annonce. T'as qu'à y aller, toi, en Guadeloupe, si c'est si génial. Tu vas partir à l'aventure. Non, j'irai pas. Je suis tellement contente de te revoir. C'est très bizarre. Les cheveux des femmes ont disparu pendant la nuit. C'est un sous-cougnant qui a fait ça. Il a sucé toute notre énergie en nous volant nos cheveux. Tu sais bien que ce sont des légendes, tout ça. Et ça aussi, c'est des légendes, peut-être? Ah, au fait, moi c'est Oba. Et toi? Vanille. 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 Bien joli prénom, ce sera le 17 février à 16h30 au cinéma Les Élysées. Pareil, une petite animation. Oui, petite animation. Alors en fait, le distributeur du film, qui est GBK, propose de composer son propre petit flipbook. Donc c'est un petit jouet optique en fait, qui permet de recréer une petite animation. Donc là, c'est une animation du film. Et donc, on s'était dit que ça pourrait être intéressant de faire découvrir aux enfants justement tous ces jouets optiques qui font partie de ce qu'on appelle le pré-cinéma. C'était avant l'invention du cinéma, comment est-ce qu'on faisait bouger des images. Donc il y a plein de petits objets comme le flipbook et donc plein d'autres. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire découvrir tous ces objets, cette préhistoire du cinéma aux enfants. Et puis en plus, ils pourront repartir avec leur flipbook à fabriquer à la maison. Eh bien, c'est super. Un petit morceau du film qu'on emporte avec soi. Ouais, ça fait plaisir. On va terminer avec un très très beau film de Laurent Gesselin, je crois, qui s'intitule Lynx. Ça a l'air très très beau. Voilà, alors là on est encore pour les un peu plus grands, on l'a mis à partir de 8 ans celui-là. C'est pas souvent qu'on programme du documentaire en plus dans les programmations de 3 ciné et celui-là il est assez unique, notamment parce qu'en fait il n'y avait pas de film sur le lynx avant. C'est un animal qui est très discret, qui se montre pas beaucoup et d'ailleurs Laurent Gesselin à l'origine il est photographe et il a passé je crois 9 ans à observer cet animal dans la forêt. Et donc, voilà, il a tiré ce film de toutes ses observations. En fait, il a passé 1 an à filmer une famille de lynx, en fait. Donc, on suit cette famille, on la voit naître, et puis après, on suit leur péripéties. Il y a des moments où le lynx ne se montre pas, donc du coup, il filme les autres animaux de la forêt, et donc ça donne vraiment des très beaux moments. C'est un très joli spectacle à découvrir en famille. On l'a mis à partir de 8 ans parce que il y a aussi la nature a sa beauté, mais elle a aussi parfois un peu, on va dire, sa cruauté. Il y a des scènes un peu moins faciles, on va dire, dans le film. C'est quand même un prédateur, le lynx. Oui, puis il est aussi lui-même la proie d'autres prédateurs humains. Mais bon, c'est vrai que c'est bien de montrer toutes ces images. Oui, voilà, c'est vraiment un engagement pour la préservation de la nature, de toute façon, ce film, donc c'est bien de le montrer. Et on va découvrir ces très belles images. J'ai parcouru les crêtes et les vallons à la recherche du félin. Cela fait maintenant des années que je le piste et je commence tout juste à comprendre la vie d'un des animaux les plus discrets d'Europe.
saisons, j'ai appris à reconnaître chaque individu par ses traces, sa voix, ses taches ou son caractère. Je repense à ces avant-gardistes qui, en relâchant des lynx, ont su recréer un équilibre entre proie et prédateur pour que toute la forêt en profite. Voilà, si vous voulez découvrir ces très belles images, ce sera également le 10 février à 16h30. D'ailleurs, il va y avoir une très belle rencontre aussi. Oui, on a contacté l'association Ferus qui œuvre donc pour la protection du loup, de l'ours et du lynx. Donc, ils sont bien spécialistes sur le sujet et donc on a une animatrice qui vient, Annie Moreau, qui va pouvoir animer un petit échange et puis répondre aussi à d'éventuelles questions parce que ça peut rendre un peu curieux sur l'animal justement. Et elle propose aussi d'animer un petit quiz, toujours pour en apprendre un peu plus tout en s'amusant. C'est chouette. Le programme, Pauline, on peut le trouver où? Alors le programme, bon, il est disponible évidemment à l'accueil du cinéma. Il a été distribué dans les écoles, dans les commerces aussi d'Issoudun, dans les équipements culturels, de loisirs, à l'Office du tourisme. Voilà, sur les réseaux sociaux aussi, on communique dessus. Donc en fait, c'est vraiment le programme détaillé. Donc chaque page, on a le détail des films. Et à la fin, on a le récapitulatif de toutes les séances, pour toutes les salles qui participent dans chaque département. Donc si vous cherchez les Élysées, vous allez dans l'Indre et vous avez toutes les séances à Issoudun. Voilà, c'est un tarif unique à 4 € la séance pour tout le monde. Hein. Et on peut avoir un petit pass. Voilà, quand vous venez à votre première séance, on vous délivre la petite carte de fidélité ou passe qui est nominatif, on met son nom, son prénom. Et à chaque fois, si vous revenez à une séance, donc c'est valable uniquement sur les séances évidemment du festival, dans toutes les salles partenaires du festival. D'ailleurs, après avec cette carte que vous avez eue à Issoudun, vous pouvez aller à Saint-Florent-sur-Cher ou à la Maison de la Culture de Bourges qui participe aussi. Et donc voilà, à chaque fois on vous le tamponne et puis au bout de la 4e séance, c'est une place gratuite. D'accord. Voilà. Est-ce que vous recommandez de réserver sa place? Alors ça va dépendre des séances, simplement pour Jardins Enchantés et Jean-Michel le Caribou, puisqu'on va être sur du loisir créatif. Donc là, moi, si on limite à une vingtaine de participants, donc on a encore, ça laisse de la marge. Mais c'est vrai que pour ces séances, voilà, on peut effectivement appeler ou sur Facebook nous demander si on peut réserver une place, parce que ça risque d'être dans la limite des places disponibles. Donc ce serait dommage de devoir refuser du monde. En tout cas, les séances... Pour les films en eux-mêmes, je veux dire, il n'y a pas de... Enfin, c'est la limite de la salle, quoi. Donc là, il n'y a pas besoin de réserver. Mais c'est vrai que pour ces 2 animations, ça peut être bien de le faire. Et bien sûr, pour les parents, se munir du pass. Toujours, malheureusement, le pass, le masque, ça, pour l'instant, ça ne change pas. Mais on va quand même essayer de passer un bon festival. Ouais, et ben, on va vous souhaiter beaucoup de monde. Et puis, on vous remercie pour toutes ces infos. Merci à vous pour l'invitation. Pauline. Merci.